Madame la Présidente, mes chers collègues, les évolutions démographiques dans notre grande région, je rappelle que les plus de 80 ans représenteront plus de 7% de la population en 2030, demandent qu'en amont, nous prenions en considération ces problématiques par la mise en place de structures et de services adaptés pour nos anciens et les personnes dépendantes, tout en formant bien évidemment les personnels. Et c'est ce que ce schéma de formation sanitaire et sociale tente de faire en anticipant ces évolutions. Cependant, à la lecture de ce dernier, Madame la Présidente, et ma remarque se veut constructive, je ne vois pas de dispositif réel qui puisse encourager les bénéficiaires de certaines formations, dont le déficit en termes d'embauche reste criant et la demande forte, à choisir cette filière de formation, à embrasser, pour ainsi dire, cette carrière, et à se fixer surtout sur un territoire rural ou urbain défavorisé. J'entends par le terme et l'expression défavorisé, médicalement parlant, bien sûr. En effet, tout comme au niveau national pour les médecins, les numerus clausus ou l'absence de structures médicales attrayantes favorisant la désertification médicale dans de nombreux secteurs de notre territoire. Il pourrait en être de même pour les bénéficiaires de certaines formations sanitaires et sociales, alors même que la région finance ces formations. Il manque donc une politique active de communication, d'intéressement de nos jeunes à ces formations où les débouchés existent et vont continuer à s'accentuer. Et également de recrutement dans la filière sanitaire et sociale. La région, sur ce sujet, également, pêche par un défaut de volontarisme politique. En conséquence, nous vous proposons d'ajouter, en concertation évidemment avec les filières et les acteurs locaux, à certains dispositifs de formation, je pense notamment aux formations d'aides-soignantes, un engagement de rester sur le territoire régional, comme c'est le cas dans d'autres filières de la fonction publique ou parapublique, par exemple, et c'est un exemple, pendant 5 ans, mais également de revaloriser par un soutien financier de ces formations pour les stagiaires et surtout d'encourager par des aides dédiées l'installation et la fixation de ces personnels dans des territoires déterminés au préalable. Ces mesures d'aide à l'installation assurant des services de proximité et donc de meilleures conditions pour le maintien à domicile des personnes qui le souhaitent. En effet, les personnes âgées vivant notamment en milieu rural ne disposent pas toujours de moyens ou de facilités de transport, et c'est aussi notre devoir d'assurer l'égalité des citoyens quant à l'accès aux soins quotidiens et pour les plus dépendants à la dignité, partout sur le territoire de notre grande région. Nous savons aussi que favoriser la fidélisation des professionnels sanitaires et sociaux sur les territoires de la région, c'est éviter un risque d'aggravation de l'état de santé des personnes âgées ou dépendantes, laquelle nécessitera alors des soins plus lourds ou plus onéreux d'ailleurs, mais également assurer cette solidarité que nous devons à nos anciens, mais aussi entre tous les territoires. Enfin, assurer par un dispositif ambitieux pour fidéliser ces acteurs sanitaires et sociaux, c'est aussi faire un geste envers nos collectivités territoriales, rurales, petites ou moyennes, qui se trouvent souvent confrontées à de telles carences et qui doivent parfois gérer seules les attentes de leur population. Madame la Présidente, il existe, et vous le savez, un gisement d'emplois dans la filière sanitaire et sociale que nous vous encourageons à développer activement pour le bien-être de notre population et de notre économie régionale. Il faut que vous preniez ce dossier à bras-le-corps. Je regrette d'ailleurs, comme d'autres collègues, que nous n'ayons plus de vice-président dédié à la formation. Nous déplorons ce fait, mais vous avez peut-être trop de charges en tant que présidente de région pour consacrer le temps nécessaire qu'exigent ces dossiers. Si vous ne pouvez pas trouver un remplaçant à Madame Négrier dans votre majorité, sachez que nos élus du groupe FNRBM se tiennent à votre disposition pour s'atteler à cette tâche, l'un des 4 grands piliers de nos compétences régionales qui méritent un investissement total. Pour cette filière, je vous rappelle nos engagements concernant une politique active, communication sur les débouchés de la filière,
valorisation de son image, revalorisation financière de ses formations, aide à l'installation et au maintien en région de ses personnels, telle doit être sur ce dossier la nouvelle feuille de route de notre Assemblée. Je vous remercie.